les invités, mesdames, messieurs, je suis très honoré de représenter aujourd'hui Madame Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui a l'honneur de vous recevoir dans cette mythique salle du Conseil. En son nom, je vous souhaite la bienvenue chez nous, pour parler africain chez vous, et vous assurer de sa disponibilité à accompagner votre société et l'Académie dans toutes vos actions. Vous assurer aussi de la disponibilité des infrastructures du Conseil économique chaque fois que vous en aurez besoin, Monsieur le Président. Mais aussi et surtout, au nom de Madame la Présidente, souhaiter plein succès à vos travaux. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Messieurs les recteurs, Messieurs les doyens, Messieurs les directeurs d'établissements et d'institutions de recherche scientifique, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus. En ces premières heures du repos hebdomadaire, vous avez sacrifié une partie de votre temps pour venir nous écouter. Soyez-en remerciés. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, en ce lieu de recherche et d'échange, s'intitule « Symposium ouvert d'information et de vulgarisation sur l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal ». De quoi s'agit-il? Il s'agit rien moins que de faire publiquement l'historique, l'analyse et l'autopsie d'une société savante sénégalaise née voici une quinzaine d'années, qui a accompli avec de faibles moyens des activités et des réalisations de haute valeur presque totalement ignorées du grand public. Cette entreprise de pédagogie, de révélation d'un genre nouveau, est tentée non sans volontarisme par une organisation toute nouvelle dénommée la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Le paradoxe ne vous échappera pas, car cette organisation toute nouvelle, qui affronte l'audace de révéler au public les arcanes de notre académie, est beaucoup moins connue que ce qu'elle entreprend de faire connaître. Un homme politique sénégalais disait « Au Sénégal, nous aimons cultiver l'arachide, mais nous ne cultivons pas le paradoxe ». J'espère que, à l'issue de nos entretiens de ce matin, cette contradiction sera transcendée et que chacun de nous partira d'ici ayant une idée aussi précise que possible, aussi bien sur l'Académie que sur la société de ses amis. Notre Académie est née comme naquirent ses illustres devancières, surgit en Europe et en Amérique des bouillonnements intellectuels du milieu du XVIIe siècle. Bouillonnements qui se sont prolongés jusqu'aux bourrasques des grandes révolutions allumées à la fin du XVIIIe siècle. Ce mouvement, qui malgré les tumultes de tous ordres, tirait la société humaine vers le progrès et l'épanouissement, s'est appuyé solidement sur la science, sur le savoir, sur le goût de l'invention et de la découverte. Cette science, dont les lois régissent la nature qui nous entoure, la vie des êtres et des choses, cette science qui tente de sonder les profondeurs de l'univers, nous a envahis jusque dans les moindres recoins de notre vie. Elle est entretenue
par ses principaux acteurs, j'ai nommé les scientifiques, les savants, les inventeurs de toute discipline. Ces scientifiques ont toujours aimé se retrouver, échanger, confronter leurs idées en toute liberté, s'enrichir mutuellement. C'est d'une réunion de scientifiques tenue le 22 décembre 1666 dans la bibliothèque du roi à Versailles que naquit l'Académie des sciences en France, portée par la volonté éclairée de Jean-Baptiste Colbert, qui a obtenu, non sans difficulté, sa création officielle par le roi Louis XIV le 26 janvier 1699. C'est dans le même esprit et dans la même soif de savoir et de faire savoir que se rencontrèrent un jour de novembre 1999 dans la salle des actes de l'université Cheikh Anta Diop des hommes de science sénégalais qui décidèrent alors de porter sur les fonds baptismaux l'Académie des sciences de notre pays, dont la création officielle a été consacrée par un décret du 3 avril 2006. L'académicien Ousmane Kane vous présentera mieux que je ne saurais le faire la naissance, la vie, les réalisations de notre académie. Il vous livrera avec la clarté qui le caractérise les fruits d'un examen effectué de l'intérieur de l'institution scientifique sénégalaise. Il sera relayé dans cet exercice par Dr Alioune Badara Ndiaye, vice-président de la Société des amis de l'Académie, président de la commission Vision et Stratégie. Dr Ndiaye insistera surtout sur les réalisations les plus marquantes de notre Académie. Il présentera les vues de notre société sur ces réalisations et enfin avancera quelques propositions pour l'avenir. Après ces exposés, nous ouvrirons un débat sur le projet, sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Cette partie de notre rencontre, à mes yeux, apparaît comme la plus importante car le président et les membres de l'Académie se prêteront de bonne grâce à vos investigations, à vos interrogations et répondront à vos questions, ouvrant ainsi la voie d'aller plus au fond des idées et de l'organisation qui sous-tendent l'activité de l'Académie. Janvier 1699, novembre 1999, à Dakar. 3 siècles de création scientifique, d'invention et de découverte ont façonné la civilisation d'aujourd'hui. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal s'inscrit dans cette longue chaîne d'associations de savants qui, depuis ces 3 siècles et dans toutes les grandes civilisations du monde, ont eu à cœur, aux côtés des pouvoirs publics, de promouvoir la science, l'enseignement et la recherche scientifique. Dans cette magnifique mais difficile entreprise, marquée par l'engagement bénévole et déterminé d'hommes et de femmes de science, de savants de toutes disciplines, les académies, fort heureusement, ont bénéficié de l'appui, certes des pouvoirs publics, mais encore et surtout du soutien désintéressé des fils et des filles de leur nation mobilisée. C'est ainsi qu'en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, des citoyens n'ont pas hésité à céder une partie de leur fortune, de leur vivant et après leur mort, à travers les académies, ils ont consacré ces dons à la science. Ces dons, ces legs, ces attributions de toute nature, émanés de citoyens généreux et ayant foi à la science, ont afflué dans le seul but d'assurer l'épanouissement et la pérennité des académies de sciences. C'est ainsi que des sociétés, des associations de soutien des académies se sont créées. Mieux encore,
de riches fondations nées du volontariat d'hommes d'affaires, de sociétés industrielles et commerciales, de citoyens isolés parfois dans l'anonymat, assurent de façon permanente le financement des créations de valeur scientifique entreprises par les académies. C'est ainsi que les prix incitatifs créés par les académies, les bourses d'études scientifiques, le soutien à des recherches de pointe, les formations diverses et les publications sont rendues possibles grâce à la générosité des fondations et des donateurs individuels. Au cours d'une visite que j'ai effectuée en septembre 2012 à l'Académie des sciences de la République française, l'une des 5 académies de l'Institut de France, j'ai été impressionné par l'ampleur du réseau d'associations et de fondations nationales et internationales, d'initiatives individuelles de par le monde, qui donnent leur appui à l'institution scientifique française. À juste titre, celle-ci est très fière de ce soutien irremplaçable. En effet, c'est une caution de haute valeur apportée à l'essence même de sa raison d'être. Ce soutien, ajouté à l'apport substantiel du gouvernement, conforte son indépendance et sa liberté indispensable à la création scientifique. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, quant à elle, 15 années après sa création, est restée toute seule, travaillant dans le silence, certains disent dans sa tour d'ivoire, dans des locaux et par des subsides fournis par le gouvernement. Malgré la faiblesse des moyens et le peu de reconnaissance publique qu'elle appelle de tous ses voeux, l'Académie s'est imposée dans le paysage scientifique sénégalais et, dans le même temps, a su tisser une toile très vaste de coopération internationale dans laquelle elle a toujours tenu un rôle de premier plan. Cependant, consciente du rôle croissant qu'elle est appelée à jouer au double plan national et international, notre Académie a songé à la création d'un groupement de femmes et d'hommes de bonne volonté qui viendraient œuvrer à ses côtés au fin de contribuer à son épanouissement. Dans l'appel qu'elle a lancé pour concrétiser cette idée, l'Académie a montré sa détermination et son sens de l'organisation. En effet, le document qu'elle a fait parvenir aux personnalités choisies, elle a souligné très fortement qu'elle ambitionne de promouvoir la science et la technologie pour en faire des leviers du développement intégral et durable de notre pays au triple plan économique, social et culturel. Elle a livré les travaux du comité ad hoc créé à cet effet, dont les conclusions ont abouti à la création de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Je voudrais souligner ici l'activité intense jouée à cet effet par le ministre académicien Louis-Alexandre N, secondé par l'académicien Ousmane Kane et appuyé par le secrétaire perpétuel, M. Doudouba. L'Académie lançait ainsi un appel, avançait une proposition, tirée de l'expérience, mais laissait la réponse ouverte et libre à ceux qui voudront bien se saisir de cette idée et la transformer à leur guise en un regroupement bénévole de réflexion et d'action de soutien à l'Académie et à la science. La réponse fut spontanée, positive et porteuse de promesses. Dans l'après-midi du jeudi 17 mars 2011, un groupe d'une vingtaine de femmes et d'hommes de bonne volonté s'est réuni dans la salle de réunion de l'Académie pour proclamer leur adhésion au principe que voilà. Nous avons alors adopté les statuts. Quelques semaines plus tard, nous avons élu notre premier bureau exécutif. Chemin faisant,
bureau exécutif et statuts ont été remaniés, le règlement intérieur et les règlements financiers y ont été ajoutés. Les organes de la société ont été mis en place. Dr Aline Badara Ndiaye, déjà cité, donnera dans sa présentation tous les détails sur l'organisation, les actions entreprises et sur le programme d'activité de notre société. Qu'il me suffise de rappeler que la tâche essentielle qui nous est assignée est de vulgariser et de faire mieux connaître dans le grand public sénégalais et sur le plan international les objectifs, les activités et les réalisations de l'Académie. Ce faisant, notre ambition est de contribuer par des voies diverses au rayonnement national et international de la dite Académie. C'est cette entreprise que nous essayons de démarrer ce matin. Nous implorons votre indulgence pour excuser les imperfections et les insuffisances de l'organisation de cet événement. Ce n'est qu'un coup d'essai. Notre objectif est d'organiser le même symposium dans toutes les régions du Sénégal. Évidemment, nous serons enrichis des réflexions que nous récolterons de vous-même au cours des débats qui s'instaureront après les exposés. Au surplus, conformément à nos statuts, nous nous proposons, entre autres, d'échanger des réflexions sur la problématique du développement économique et social du Sénégal par l'appropriation et l'exploitation des acquis de la science et de la technologie et leur adaptation au contexte socio-économique du continent africain. C'est pourquoi, comme vous le verrez, nous avons dans notre programme une série de symposiums thématiques, tous axés sur la science et la technologie au service du développement économique et social et culturel du Sénégal. Mesdames et messieurs, je m'en limite là. Mais avant de clore cette adresse, je voudrais que vous me permettiez d'adresser un hommage respectueux et plein de gratitude à son Excellence Madame Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental. À notre demande relayée par l'Académie, elle a mis à la disposition de ce symposium, comme M. Abdel Salam Gueye vient de le dire, cet auditorium, ses accessoires et son personnel. Elle a, nous le savons tous, perpétué, renouvelé et approfondi la vocation de cette auguste institution d'être toujours en alerte et en disponibilité pour faciliter les manifestations de la pensée, de la réflexion et de la recherche au service du développement économique et social. Madame la Présidente, nous vous disons très simplement merci. Je voudrais demander à Monsieur le Directeur général, représentant le ministre Mary Teuw Niane, de lui transmettre l'expression respectueuse de notre reconnaissance, de notre très sincère reconnaissance pour le puissant appui qu'il a apporté à notre société. 3 semaines avant la tenue de ce symposium, le 11 novembre dernier, Monsieur le ministre Mary Teuw Niane a reçu en son cabinet le bureau de notre société. Il a patiemment pris connaissance de nos objectifs, de nos activités présentes et de notre programme d'action pour le futur. Il a aussi constaté les faibles moyens dont nous disposons et c'est pourquoi il nous a annoncé un appui conséquent pour l'avenir. Nous disons également un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de ce premier symposium, notamment le président Amadou Lamine Ndiaye, président de l'Académie, le secrétaire perpétuel M. Doudouba et tous les académiciens. Tous se sont mobilisés et ont mobilisé toute l'administration de l'Académie pour soutenir par leur présence et leurs conseils et par la prise en charge de bon nombre d'opérations qui étaient hors notre portée. Professeur Lamine Ndiaye,
nous prions d'accepter de transmettre à vos collègues et à vos collaborateurs l'expression de notre profonde gratitude. Le 17 mars 2011, nous étions 22 adhérents à signer les statuts de la Société des Amis de l'Académie. Aujourd'hui, la Société compte 85 membres, effectifs ou potentiels, tous des personnalités venues d'horizons divers. Ce sont des cadres du secteur privé, des membres des professions libérales, des médecins, des consultants et experts des hauts gradés militaires en réserve, des officiers généraux en deuxième section de l'état-major, des officiers des services de sécurité et de la douane en retraite, d'anciens hauts fonctionnaires internationaux, dont quelques-uns ont été récemment de hauts dirigeants de grandes institutions internationales de financement du développement. Nous nous en réjouissons. Les personnalités que voilà sont connues pour leur contribution au développement de notre pays. Elles se sont engagées à mettre à la disposition de la Société des Amis de l'Académie le fruit de leur vaste expérience afin que l'action de celle-ci contribue fortement et de façon permanente au rayonnement national et international de notre Académie. Permettez-moi de terminer par lancer un pressant appel à tous nos compatriotes, au cadre de tout secteur, en activité ou à la retraite, aux intellectuels, experts en toute discipline, vivant au Sénégal ou à l'extérieur, à rejoindre la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et des techniques du Sénégal, pour qu'ensemble, nous poursuivons cette œuvre de soutien, de vulgarisation et de sensibilisation des jeunes à l'impact de la science et de la technologie sur le développement durable et partant sur leur avenir. Ce faisant, nous contribuerons de façon significative à la marche de notre peuple vers l'épanouissement et le progrès. Je vous remercie de votre aimable attention.